sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance générale pour le début du mois de juin, amis poissons. J'espère que vous allez bien et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment. Merci infiniment d'être là. On continue l'aventure. Alors, c'est parti pour vous, amis poissons. On va voir quelles sont les énergies pour le début du mois de juin. On prend une première carte qui est l'énergie générale qui vous représente. Pour le début du mois de juin. Ok, elle est là. Alors on y va, je vous baisse la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Hop, allez. Voilà. Alors, ensuite, on prend l'énergie matérielle, l'énergie du matériel. Ensuite, on prend l'énergie du mental. Ensuite, il nous faut l'énergie des émotions. Donc les poissons d'un point de vue émotionnel, début juin. Et puis, on prend l'énergie spirituelle. Oups. Oh là là. Et voilà. Bon, on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte. Allez, c'est parti, on y va. Alors, j'ai eu l'introspection, la 4 d'eau pour vous en milieu de tirage. C'est l'énergie générale. Donc, ça nous parle en effet d'introspection. On va aller tout retourner, j'y reviendrai tout à l'heure. Ok. Nous avons la solitude, le 9 des arcanes majeures dans l'énergie matérielle. Oh, nous avons l'as d'eau, suivre le courant dans les énergies du mental. Super. Ah, nous avons la vacuité, la numéro 5 des arcanes majeures dans les énergies émotionnelles. Et nous avons la 10 d'eau dans les énergies spirituelles. C'est pas mal, il y a beaucoup d'énergie d'eau, il y a beaucoup d'eau. Et après, il y a 2 arcanes majeures. Donc, c'est un super beau tirage, moi, je trouve. Alors, c'est parti, on y va. Bon, la 4, déjà, ça nous parle d'une introspection. On voit une personne qui est en train de méditer, qui essaye de méditer. Vous voyez bien que le bas de son vêtement est semblable à de l'eau. Hein, et que dans le haut de la carte, on voit comme des fantômes, des petits démons et tout qui sont autour de cette personne pendant qu'elle est en train de méditer. Ça représente un peu les idées du mental quand on tourne dans sa tête en fait. La méditation, c'est faire le vide dans son esprit. Hein, et c'est justement le travail de la méditation, c'est quand on a une pensée qui arrive dans notre esprit, c'est de ne pas tricoter sur cette pensée. Ou en tout cas, c'est de s'apercevoir qu'on est en train de tricoter, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, d'élaborer la pensée, on la développe, etc. Et en fait, c'est de s'en apercevoir, et au moment où vous vous en apercevez, le processus s'arrête, vous avez pris du recul, vous êtes devenu observateur de ce qui se passait dans votre esprit, et vous revenez à la méditation, comme un nuage qui passe, ok? Alors que là, voilà, là, dans cette carte, on est encore trop dans le mental. Donc, c'est une manière de faire un travail sur soi qui est un peu saboté, c'est un peu de l'auto-sabotage.
Et là, ça invite évidemment à revenir, hein, encore une fois, dans les émotions. Donc il faut voir parce que ici on a la solitude. On a le 9 des arcades majeures dans l'énergie matérielle. Alors est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont partis faire une retraite? C'est possible, qui sont partis faire un pèlerinage, qui sont partis marcher sur le chemin de Saint-Jacques. Enfin je sais pas, je plaisante un peu, mais pourquoi pas? En fait l'idée c'est ça. Hein, en plus c'est concret, hein, c'est très concret, on est dans les énergies matérielles. Hein. Là c'est celui qui part faire un pèlerinage seul pour trouver la lumière, pour trouver sa lumière, pour trouver sa vérité, pour trouver sa direction. C'est un peu voilà, c'est pas le prophète, c'est l'ermite. C'est celui qui, voilà, qui se retranche dans sa grotte. Donc il y en a certains qui, à mon avis, ont très concrètement sont en train de faire. Alors ça peut vraiment être aussi des moments qu'on prend pour soi, pour méditer. On ferme toutes les portes et puis hop, on prend un quart d'heure, 20 minutes pour faire sa méditation. Peut-être que c'est ça, tout simplement. Vous avez besoin de solitude pour entrer en introspection. Certains d'entre vous sont portés là-dessus en ce moment. Ça, c'est plutôt bien. Hein. Après, je vous dis, hein, pour vous aider, quand vous méditez, faites attention à ce mental qui est encore un peu envahissant. On peut le voir comme ça. Hein. Parce qu'avec cette carte, la solitude, hein, elle n'est pas forcément mauvaise. Hein. Ça peut être une solitude qu'on a décidée, quoi. Hein, parce qu'on en a besoin, on a envie de faire pendant un certain temps, de faire ça comme ça. Hein, donc, peut-être. Et alors ici, on a suivre le courant. Donc, c'est super, hein, parce qu'en plus, il y en a qui sont quand même dans ce côté lâcher prise, quoi. Qui sont dans cette aspiration, dans cette conscience. Ça peut être je vais sur une quête, sur un chemin d'éveil, afin justement de réussir à suivre le courant. C'est aussi lâcher prise, suivre le courant. Hein. C'est un moment où on fait confiance à la vie, on se laisse aller. Et on va chercher vraiment au fond de nous. Vous savez, c'est de l'eau, et l'eau, elle va toujours vers les profondeurs, quoi. Donc on fait aussi une recherche intérieure, un peu comme l'introspection, mais vraiment profonde. On n'est plus en superficialité. Hein, on touche vraiment à l'essence. Hein. On touche à quelque chose d'essentiel qu'on ne peut pas dire. Donc on ne peut pas forcément nommer. C'est l'essence de l'être un peu. Hein. C'est une très belle carte, donc je vous redis, c'est l'As d'eau. Donc il y a un nouveau commencement, un nouveau départ d'un point de vue de votre mental, de vos idées, de la manière hein, d'aborder tout ce qui est autour du mental, avec une notion de lâcher prise justement. Faut pas que je m'accroche justement à mes pensées, faut pas que je m'identifie, etc. Et vous avez cette conscience que tout est éphémère, que tout est passager, les pensées, l'identification à nos pensées, tout est de passage, nous sommes de passage, vous avez la vacuité hein, dans les émotions qui représente un vide intersidéral qui est à la fois le plein, le tout, le complet, l'infini. C'est le microcosme dans le macrocosme dans le microcosme, c'est le tout et le rien en même temps. C'est au-delà de la dualité. On a compris que tout est éphémère et à la fois éternel. Voilà, donc vous êtes dans ce passage-là, au niveau émotionnel. Donc vraiment les émotions transitent. Hein. On vous invite vraiment à laisser transiter à la fois les émotions et à la fois les pensées. Hein. À vraiment ne pas vous y attacher, ne pas vous identifier, à les laisser vous traverser. C'est pas forcément facile évidemment, hein. C'est même peut-être ce qu'il y a le plus difficile. Hein. En partie, hein, entre autres. Hein. Mais disons qu'on a quand même beaucoup de cartes qui nous parlent justement de ce côté trouver notre être essentiel dans un esprit infini comme ça, parce que vous voyez quand même suivre le courant, la carte est d'une seule couleur presque, hein, comme ici. Hein. Là, il n'y a que du bleu. S'il n'y avait pas le bonhomme au centre, ce serait un peu comme celle-là. On n'a qu'une seule couleur. On est dans quelque chose d'assez épuré. D'accord ? Et enfin, vous avez la très très belle carte de la 10, l'harmonie.
la 10 d'eau, dans les énergies spirituelles. Donc vous êtes à la recherche d'une harmonie spirituelle et vous en êtes pas très loin. Vous êtes en train de... Peut-être que vous partez un peu en quête de ça. En tout cas, voilà, c'est ça qui est prévu pour vous. C'est un 10, donc on arrive à la fin d'une étape, on arrive à la fin d'une compréhension, d'une manière d'être, d'une manière de vivre. On a envie d'aborder un nouveau cycle, on va aborder un nouveau cycle. Entre le 10 d'eau et l'as d'eau, il y a vraiment un nouveau cycle qui se présente pour vous au niveau des affects, au niveau émotif, peut-être au niveau sentimental, au niveau de la vie relationnelle, de l'amour, etc. L'amour pour les gens, pour les autres, l'amour que vous portez, la notion d'amour et tout. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très puissant, mais vraiment hyper puissant. Mais tout en vraiment en profondeur, quelque chose d'assez fort. Sur cette carte, vous voyez bien, c'est le chakra du cœur qui est éclairé et le chakra du troisième œil. Et ils sont mis en relation par les dauphins. Et vous savez que les dauphins vivent dans la mer, déjà pour commencer. C'est d'ailleurs un élément qui vous convient très bien, les poissons. Et les dauphins fonctionnent par télépathie, sont très joueurs. Voyez, et cette espèce, cet enfant ou cet être qui évoque la pureté, l'amour originel, voilà, on est dans une forme de dépouillement complet et de connexion profonde à sa nature divine, à sa nature profonde d'être humain qui nous relie avec tous les autres êtres de la nature, etc. Et en plus, il y a cet aspect un peu joueur, vraiment une très très belle harmonie de cœur et d'esprit, pour vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc c'est magnifique, vraiment vous avez un tirage très émouvant, je trouve, les poissons. Je pourrais rester sans voix, bouche bée, parce que ça se passe un peu de mots. Pour vous, c'est comme ça que je pourrais le dire. Donc c'est évident. Allez, on continue avec le tarot de la transformation. Pour vous les poissons, pour le début de ce mois de juin. Alors, je vais aller la chercher si jamais on ne vient pas. Ouh là 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 là. Ah bah voilà, je vais prendre celle-là. On a le jeu, c'est la 53, c'est très bien. C'est une super belle carte et j'aime bien, ça me fait penser au dauphin dont on parlait tout à l'heure. Alors, je vais vous la lire. Le jeu. Le défi posé par Krishna à Arjuna. Votre mental est continuellement en train de jouer et tout cela n'est qu'un rêve dans un théâtre vide. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordant d'énergie, qui s'amusent et courent partout, c'est tout. Les pensées surgissent et gambadent et ce n'est qu'un jeu. Ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas. Ou si c'est au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde, amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ce n'est qu'une des facettes du jeu du mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe. Il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Vraiment, ça résume assez bien ce qu'on disait sur l'introspection, etc. Et là, ça va encore plus loin. Ce tarot-là vous dit que c'est le jeu du mental. C'est comme ça qu'il est fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas trop s'identifier à ce mental. Voilà. Écoutez, super, franchement bravo, c'est top. Très belle énergie, l'énergie du jeu.
J'aime beaucoup. Avec la notion d'ego, évidemment, qui n'est pas un mal en soi, mais voilà, faut apprendre à le gérer. Voilà, c'est ça, faut apprendre à gérer le mental. Comme le chariot doit gérer le cheval aussi. Hein. Allez, on prend un murmure de guérison pour aider nos poissons. Oh, alors, on a eu les bienfaits cachés. C'est la numéro 26. Alors, cette carte, elle nous dit que quand il y a un passage pas forcément facile, en fait, derrière, il y a toujours une lumière. Derrière l'obscurité, derrière l'obscurité apparente, qui peut être aussi ça, enfin voilà, il y a le contraire, il y a la lumière, quoi, vous voyez. Et donc, du coup, encore une fois, ne pas vous arrêter aux illusions, aux apparences, et accepter qu'il y a des choses que vous ne savez pas, qui sont cachées, qui sont en train d'œuvrer pour votre bonheur, que ce soit des énergies, etc., des êtres de lumière, enfin, il y a tout l'univers qui est là constamment, et la vie, les choses ne s'arrêtent pas simplement à ce que vous ressentez à tel moment, ce que vous pensez à tel moment, c'est bien plus vaste. Un cadeau se cache dans toute adversité. L'énergie circule autour de vous et agit comme une source de réconfort. Votre amour, vos intentions, vos prières, vos souhaits et vos réalisations sont conservés dans la conscience de l'univers. Voilà. Cette énergie se montre une source de nourriture, de sagesse et d'enseignement. Vous pouvez attirer cette énergie chaque fois que vous le désirez. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, que vous cherchez des encouragements, du soutien, de la sagesse. Vous pouvez puiser dans les enseignements des autres. Les plus grands bienfaits sont ceux qui se cachent en vous. Votre amour et votre cœur continueront de croître jusqu'à atteindre le bonheur, la guérison, l'amour et l'illumination. Cette carte exprime la paix, le calme et la confiance par sa couleur bleue. Cela montre qu'un ami est là dans les moments difficiles. Chaque situation contient un cadeau. Même les heures les plus sombres cachent quelque chose de positif. Ce n'est peut-être pas encore monté à votre conscience, mais le bienfait est là. La jeune fille scrute une scène qui s'épanouit dans une rose. Des fées de toute forme et de toute taille s'affairent pour l'assister. Bien que l'illustration soit très sombre, une lueur émane de toutes choses. C'est l'espoir, la lumière et l'aide qui viennent à vous de tous les coins de votre monde. Voilà. C'est un peu aussi comme dans la carte de l'harmonie. C'est un peu les mêmes couleurs et les mêmes idées. Il y a juste des petites lumières un peu partout, même si c'est un peu sombre, même si tout est un peu de la même couleur. C'est vraiment, on en revient un petit peu à des choses comme ça. Ouais, ok. Très bien. Beau message d'espoir. Magnifique. On va prendre une dernière carte pour vous avec les messages lunaires. Bon, on va faire ça. On a atteindre le calme. Voilà. On nous parle beaucoup d'harmonie, de paix, etc. Je pense que vous allez être pas mal là-dedans. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Voilà. Prenez le temps. Et on retrouve ces notions d'harmonie, etc. Donc c'est super. Franchement, bravo. Continuez. Continuez, les poissons. Voilà, j'en ai terminé avec vous. J'en ai fini pour cette guidance. Je vais aller faire tout de suite votre guidance sentimentale si vous voulez venir la voir. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Et puis, on se retrouvera mi-juin pour la suite des guidances pour finir le mois de juin ensemble. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, les poissons. Je vous fais plein de grosses bises. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.